Mais d'abord, vous avez été en première ligne dans ce procès fleuve du Mediator. Vous représentez plus de 2500 victimes. Qu'est-ce que vous attendez de ce jugement alors que le parquet a demandé notamment 10 millions d'euros d'amende? Nos victimes attendent que leur statut de victime du Mediator soit définitivement identifié et reconnu par la condamnation des laboratoires. Cette condamnation, je ne peux pas croire qu'il y échappera, tant le dossier mettait clairement en évidence cette incroyable volonté de maintenir à tout prix ce produit sur le marché, alors même qu'il était dangereux et qu'il ne pouvait l'ignorer. Nous espérons aussi que le tribunal saura prendre en considération la souffrance des victimes. J'espère que l'indemnisation sera une indemnisation juste. C'est près On d'un verra, milliard d'euros qui ont été tout réclamés par les confondu. victimes, hein. Tout confondu. Mais vous savez, ces laboratoires, pour qu'ils entendent raison, pour qu'ils comprennent, je crois qu'on ne peut pas y avoir d'autre solution que d'un jugement qui va les sanctionner financièrement. J'espère que le message sera clair et qu'au final, le laboratoire y réfléchira à deux fois quand ils auront un médicament dont ils connaissent la dangerosité, de ne réfléchir qu'à la colonne bénéfice et qu'ils sauront aussi apprécier le risque financier. Et ça, ce sera nouveau parce que jusqu'à présent, aucune juridiction n'a condamné sévèrement quelque laboratoire que ce soit. Vous dites qu'avec l'affaire du Mediator, il y a eu un avant, il y aura un après. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que le corps médical était, je pense, aveuglé par l'attitude des laboratoires. Nous avons un système qui fonctionne à l'envers. Les médecins étaient formés par les laboratoires qui, eux-mêmes, n'avaient pas un discours très objectif, mais plutôt commercial, pour que les médicaments produits, les médicaments fabriqués soient vendus par ces mêmes médecins. C'est une situation qui a définitivement vécu du fait de ce séisme qu'a été le Mediator.